Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a le client qui m'a laissé son iPhone 13 Pro pour le changement de vitre arrière. En ce moment, je fais beaucoup de changements de vitre arrière. Du coup, donc là, voilà, il l'a fait tomber, je sais pas comment. J'ai regardé son châssis, il n'est pas courbé, les coins ne rentrent pas à l'intérieur. C'est vraiment juste la vitre arrière qui est fissurée. Sa caméra, son micro, flash, tout est bon. C'est juste la vitre arrière qui est fissurée. Voilà. Donc alors, j'ai un doute sur l'écran, la vitre arrière d'origine. De toute façon, je vais voir tout de suite dès que je vais commencer à enlever quelques morceaux de verre. C'est peut-être un châssis compatible. Je dis bien peut-être. Donc à voir dès que je vais retirer les morceaux de verre. Et puis, ce qu'il me faut du coup, une vitre arrière. Donc vous pouvez retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Des serviettes microfibres. On va faire étape par étape. Ensuite, un décapeur thermique avec lame large, lame fine. Que vous pouvez retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Tous les liens, c'est en description, dans la boutique. Décapeur thermique pour venir chauffer, gratter avec la lame large ou la lame fine. Ensuite, il va me falloir un brise-vitre pour venir briser la vitre. Ici, parce que là, c'est compliqué à enlever les morceaux de verre. Il faut faire plein de petits impacts, enfin plein de petites brisures pour faciliter le décollement de la vitre arrière ici. Donc hop, je vais le briser tout de suite. Bon, je le briserai après. En tout cas, il faut un brise-vitre pour briser le vitre ici. Un brise-vitre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? De la colle pour venir coller la nouvelle vitre arrière. Alors, les gants de protection, c'est obligatoire. S'il n'y a pas les gants de protection, vous ne faites pas la vitre arrière. Vous allez vous blesser. Je me suis déjà blessé plusieurs fois. Voilà. Les lunettes aussi, c'est obligatoire. Donc, les gants et les lunettes aussi, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Mon pinceau pour venir nettoyer le châssis, pour enlever la poussière et les morceaux de verre. La machine de serrage que vous pourrez retrouver en lien d'affiliation sur le site internet. L'autre machine de serrage pour venir presser la vitre arrière sur le châssis de l'iPhone. Ça pareil aussi, vous pouvez le trouver en lien d'affiliation. Hop, alors je vais voir si j'en aurais besoin ou pas de la meuleuse la meuleuse de précision Dremel. Pareil aussi, vous pouvez le trouver en lien d'affiliation ou même directement sur mon site internet, je les vends. Voilà, au cas où, peut-être je ne sais pas si j'en aurais besoin. Et puis c'est tout. Donc, alors, ce que je veux faire pour changer la vitre arrière, donc là, je vais dire tout simple, il faut déjà que je trouve une ouverture. Si on n'a pas, je fais une ouverture avec un brise-vitre, je viens casser la vitre et après j'insère la lame pour décoller un morceau de verre. Et puis donc avec le décapeur thermique, je vais venir chauffer, voilà, chauffer. Une fois que ça commence à chauffer, hop, avec ma lame fine ou ma lame large, je vais venir décoller les morceaux de verre, tout simplement. Je chauffe, je gratte, je chauffe, je gratte. Voilà, j'enlève tous les morceaux de verre. Ici, la partie qui est le plus dure pour le changement de vitre arrière. Il faut bien prendre un brise-vitre pour briser la vitre. Attention, bien là où il y a la vitre, hein, pas là où il y a par exemple le capteur LIDAR j'allais dire pas sur le flash, mais bien sur la vitre. Voilà. Vous venez briser la vitre pour faire plein de petits éclats. Comme ça va vous faciliter grandement le décollement de la vitre arrière. Parce que si vous n'avez pas le brise-vitre, ça va être dur de décoller la vitre arrière. Donc là, je viens faire plein de petits morceaux de verre, enfin plein de petites... Hop, est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà, je viens faire plein de petits... je viens de briser la vitre, tout simplement, pour me faciliter le travail après. Hop. Et hop, là ça devrait être bon. Je prends mon pinceau, je vais venir nettoyer vite fait. Voilà, une fois que j'ai brisé là, donc pareil, le décapeur thermique, vous pouvez l'utiliser, mais vraiment sur les bords, voilà, parce qu'il faut faire gaffe, il y a les caméras. Sinon, dès que vous arrivez à cette partie-là, vous enlevez tous les morceaux de verre. Vous pouvez continuer juste à la lame de précision fine ou large, et vous venez bien vous enfoncer en dessous du verre, et vous venez le gratter pour l'enlever. Voilà. Une fois que vous avez enlevé tous les morceaux de verre,
C'est la partie maintenant nettoyage. Vous prenez de l'isopropanol, du coup il y a besoin de l'isopropanol. Donc si vous n'en avez pas, j'ai mis le lien d'affiliation pour en acheter, d'isopropanol. C'est de l'alcool à 99,9%. Ça permet de nettoyer les composants électroniques et ça ramollit la colle. Vous prenez une serviette microfibre, vous le trempez dans l'isopropanol et vous venez nettoyer la planque en métal. Voilà, pour bien nettoyer, pour enlever la colle, aussi les morceaux de verre qui traînent. Voilà, et puis après, vous nettoyez, vous grattez pour enlever encore plus la colle, donc ce qui reste. Vous grattez, vous nettoyez, vous grattez, vous nettoyez, pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Une fois que vous avez bien nettoyé la vitre arrière, ça y est, on peut recoller la nouvelle vitre. Donc pour cela, il faut utiliser de la T8000, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc c'est de la colle qui sèche rapidement quand même, et qui est fait exprès justement pour le changement de vitre arrière. Vous mettez bien de la colle uniformément sur la plaque en métal. Voilà, donc vous en mettez bien uniformément. Voilà, vous faites un motif, si vous voulez, taille, mais bien uniformément sur la plaque, comme ça, au cas où si la vitre arrière elle casse, les morceaux de verre ils vont bien rester en place. Voilà, c'est pas, vous mettez pas de la colle sur une zone, du coup si ça casse, bah, vu qu'il n'y a pas de la colle sur une zone, bah, la vitre elle va s'enlever, il y aura un gros trou dans la vitre, sur le châssis de l'iPhone. Une fois que vous avez mis la nouvelle vitre arrière, vous avez mis la colle, pardon. Alors, avant de mettre la colle, pardon, vous testez que bien la vitre arrière, la nouvelle vitre arrière, elle rentre bien dans son logement. Vous mettez la colle. Et puis après, vous enlevez le sticker donc vous enlevez le sticker pour l'autocollant. La colle est mise. Hop, vous mettez la nouvelle vitre arrière. Ensuite, vous pressez bien pour bien regarder que la vitre arrière elle est bien emboîtée sur tout le châssis de l'iPhone. Une fois que c'est bien emboîté, tout est bon, vous mettez l'iPhone dans la machine de serrage. Voilà, vous le serrez jusqu'à ce que vous sentez qu'il y a une pression qui se fasse et vous le laissez au minimum, vraiment minimum, si vous n'avez pas le temps, 30 minutes. C'est vraiment le minimum, sinon le mieux c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et une sèche totale, c'est 24 heures. Voilà. Et vous avez terminé. Et une fois que c'est fait, après vous enlevez le téléphone de la machine de serrage et vous testez tout pour vérifier que tout soit bon. Et la réparation est terminée. Et bah c'est parti pour moi, donc je vais le mettre en mode accéléré parce que ça va prendre du temps. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, ça y est, c'est tout bon pour le décollage de la vitre arrière, plus le nettoyage de la vitre arrière. Alors donc c'était bien un châssis d'iPhone 13, un châssis compatible, pardon, un châssis compatible iPhone 13 Pro. J'avais un doute parce qu'il y avait un petit morceau qui était enlevé et j'ai vu la colle, je me suis dit c'est peut-être pas la vitre arrière d'origine. Enfin, moi j'arrive à le voir même par rapport à la colle. Et puis quand c'était collé, bah, il y avait un filet de colle ici, un filet de colle là, un peu là, un peu là, un peu là. Bon, c'était un peu léger, même si il y avait ça. Et aussi, du coup, les caméras, donc les cerceaux, les anneaux des caméras arrière, ils tenaient plus en fait. J'ai enlevé la vitre arrière, ils sont tout de suite tombés. Du coup, j'ai dû remettre des joints, des cercles en caoutchouc pour surélever la caméra arrière. Donc, j'ai dû remettre ça. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Voilà, repairiphone.com. Donc hop, tac, ce sont des joints en d'étanchéité cercle pour les caméras arrière. Alors c'est pour l'étanchéité, mais c'est aussi pour surélever les caméras arrière pour surélever les cerceaux, les anneaux des caméras arrière quand ça tombe. Voilà, vous mettez ça et ça vient les rehausser, tout simplement. Hop, donc du coup j'ai mis ça sur pour les anneaux de caméra arrière. Et puis bah, c'est parti du coup pour le recollage. Donc je vais venir coller mettre bien uniformément de la colle
bien partout sur la vitre arrière. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est bon. J'ai remis de la colle sur la vitre arrière, sur le châssis de l'iPhone. Je viens me poser la nouvelle vitre arrière. Hop. Voilà, je vérifie bien pardon, que tout est bien emboîté. Nickel et nickel. Nickel, nickel. Voilà, je tapote. Voilà, je tapote pour bien plaquer déjà une première fois la vitre arrière et en même temps vérifier que ça s'est bien emboîté. Nickel et nickel. Et ok, donc là je le rallume juste pour vérifier qu'il se rallume bien comme il faut. Puis après je ferai les tests généraux avec le client pour voir les tests généraux pour vérifier que tout soit bon, que j'ai pas abîmé une pièce. Et en tout cas voilà le résultat du changement de la vitre arrière pour l'iPhone 13 Pro. Voilà. Donc c'est des vitres arrière à gros trous hein, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc ça prend pile la place des anneaux des caméras. Voilà, parce qu'en fait les vitres d'origine c'est des vitres arrière à petits trous. Du coup ce qu'il faudrait faire c'est dessouder les opercules des caméras arrière, poser la nouvelle vitre arrière et ressouder les opercules de la caméra arrière. J'ai envie de dire à 99% des réparateurs, on prend directement des vitres arrière à gros trous. C'est plus simple et ça se voit quasiment pas. Voilà, ça se voit quasiment pas. Voilà, ça se voit quasiment pas. Et du coup, c'est tout bon. Donc là, maintenant, il se rallume nickel. Ok, nickel. Le tactile, en tout cas, c'est bon. Je ferai les tests avec le client. Et puis, donc là, maintenant, je le mets dans la machine de serrage. Voilà. Donc là, je le mets dedans. Et puis, bon, bah, j'aurais plus qu'à attendre que la colle, elle sèche, tout simplement. Donc, comme j'ai dit, un minimum, vraiment une demi-heure si vous êtes pressé. Sinon, le mieux, c'est de le laisser 1, 2, 3 heures, 4 heures. Et puis après, comme je vous ai dit, une sèche totale, c'est 24 heures. Voilà. Donc là, je le laisse dedans. Et puis, bah, j'aurai plus qu'à attendre que la colle, elle sèche. Et puis voilà, bah, c'est tout bon du coup pour cette réparation. Donc sur le changement de vitre arrière sur iPhone 13 Pro. Voilà, donc là, je vous ai montré tous les outils et les étapes qu'il fallait faire pour changer la vitre arrière. Bon, j'ai mis en accéléré parce que sinon, ça m'aurait pris, là, je suis à 40 minutes. Ça aurait fait 40 minutes de vidéo. Voilà. Et puis, bah, en tout cas, pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Toutes les pièces que j'utilise, les outils, c'est dans la description si vous êtes intéressé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!